For me, it always seems a shame that the children have to go out. Pour moi, ça me semble toujours dommage que les enfants aient besoin de sortir. Because we are the family of God. Parce que nous sommes la famille de Dieu, Not just grown-ups. pas seulement des adultes. Hallelujah. Alléluia. Of course, we grown-ups don't like to be disturbed. Bien sûr, les adultes n'aiment pas être dérangés. Hallelujah. It's lovely to be with you again. C'est bien d'être parmi vous encore ce matin. The years go by so quickly. Les années passent si vite. I've lost count as to how many times we have visited you. J'ai perdu le compte du nombre de fois où nous sommes venus vous rendre visite. But in one sense, I visit you every day. Mais d'une certaine façon, je vous rends visite tous les jours. It's a place called the Throne of Grace. Parce qu'il y a un endroit où on se rencontre, c'est le trône de la grâce. So you're not distant friends. Donc vous n'êtes pas des amis distants. You belong to us and we belong to you. Vous nous appartenez et nous vous appartenons. Hallelujah. Alléluia. I hope that you're prepared for a marathon this morning. J'espère que ce matin, vous êtes prêts pour un marathon. Because I want us to meditate upon the third person of the Godhead. Parce que j'aimerais que l'on parle de la troisième personne de la Trinité, The person of the Holy Spirit. la personne du Saint-Esprit. He's the executor of the Godhead. Il est celui qui exécute ce que la tête décide. The one who comes to communicate God to us Celui qui vient nous communiquer Dieu à nous. and to reveal to you and me all the things of God. Et celui qui révèle toutes les choses de Dieu. He's the great active member within the Godhead at this time. C'est le seul actif dans la Trinité en ce moment. And we can trace him Pour nous. throughout the whole of the Scripture. Et on peut le voir, on peut le rencontrer à toute partie dans n'importe quelle partie de la Bible. Starting in Genesis chapter 1, Et on le rencontre déjà dans la Genèse chapitre 1. the first reference to the Spirit of God. La première référence à l'Esprit de Dieu. In verse 2 it says, "And the Spirit of God moved upon the face of the waters." Au verset 2, et l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. He is the great active member within the creation of God. Il est l'acteur principal de la création dans la création de Dieu. All that you and I can daily look upon is the manifestation and outworking of his activity. Ce que vous et moi, nous pouvons voir et dont on peut bénéficier ce matin, c'est l'activité de Dieu par le Saint-Esprit. We sometimes sing a hymn. Parfois, nous chantons ce chant. Heaven above is brighter blue. Le ciel là-haut est bleu Earth around is deeper green. et la terre est profondément verte. Something lives in every hue Et dans toutes les teintes que l'on rencontre, il y a quelqu'un qui vit dedans, that Christless eyes have never seen. que les yeux ne peuvent pas voir. Beloved, if your eyes are opened by the Spirit of God, Mais ce matin, si vos yeux sont ouverts par l'Esprit de Dieu, then you will see and recognize the activity of the Spirit of God in every living thing. alors vous allez reconnaître et voir l'activité de Dieu dans chaque être vivant, dans chaque chose vivante. Blighted and spoiled though it is by sin, Mais taché par le péché, God is still there Dieu est néanmoins là, présent. and God is still working, Et Dieu est néanmoins à l'œuvre, maintaining his creation. en train de maintenir sa création. And if he were to withdraw his hand from one moment in time, the whole thing would disappear. Et s'il retirait sa main simplement un seul instant, tout disparaîtrait. So he's the great creator. Donc il est le grand créateur. Hallelujah. Alléluia. Now the prophets constantly foretold the coming of the Spirit of God. Et les prophètes de l'Ancien Testament ont constamment prédit la venue du Seigneur Jésus. If you look into Isaiah chapter 44 Si vous lisez dans Ésaïe chapitre 44, and verse 3, au verset 3, "For I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground. I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring, and they shall spring up among the grass as willow by the watercourse." Is it
43, 44, sorry. 44, verset 3. 44, verse 3. Car je répandrai les eaux sur le sol altéré et les ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta descendance And then you et ma find, bénédiction sur ta progéniture. another great prophetic reference in Ezekiel, Et dans Ézéchiel, on trouve encore une grande référence prophétique in chapter 36, dans le chapitre 36 verse 25. et au verset 25. Then will I sprinkle clean water upon you, and you shall be clean. From all your filthiness and from all your idols will I cleanse you. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. A new heart will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and give you a heart of flesh. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. And I will put my spirit in you, within you, and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgments and do them. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et pratiquiez mes ordonnances. The prophecy of Joel, La prophétie de Joël maintenant dans le livre de Joël, chapter 2, au chapitre 2 and verse 28. et au verset 28. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, young men shall see visions. Il s'agit du chapitre 3, verset 1 dans ma version en tout cas. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. And also upon the servants and upon the handmaids in those days I will pour out my spirit. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. And then you go into Luke's Gospel. Et maintenant, vous pouvez tourner dans l'évangile de Luc. Praise God. Gloire à Dieu. And chapter 1, Au chapitre 1. where we find that the Spirit of God was active in the incarnation. Et là, on trouve que l'Esprit de Dieu est actif dans l'incarnation. Verse 34. Au verset 34. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, The Holy Spirit shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. And therefore that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Marie dit à l'ange, comment cela s'apprendra-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Hallelujah. Alléluia. The activity of the Holy Spirit. L'activité du Saint-Esprit. And of course that was the underlying power and principle of the life and ministry of the Lord Jesus. Bien sûr, c'était la puissance qui sous-tendait le travail et le ministère de Jésus-Christ. And that's why we read in Luke chapter 4, C'est pour ça que nous lisons dans Luc chapitre 4, verse 18, au verset 18, wonderful verse. un verset magnifique. We could spend all morning on this one verse alone. Et on pourrait passer toute la matinée sur ce seul verset. The Spirit of the Lord is upon me because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, the recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. And then in verse 20, and he closed the book and gave it again to the minister and sat down, and the eyes of all them that were in the synagogue fastened on him. And he began to say unto them, This day is this scripture fulfilled in your ears. Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie.
Hallelujah. Alléluia. This day, Ce jour, aujourd'hui, hallelujah, this scripture is fulfilled in your ears. Alléluia, cette parole aujourd'hui est accomplie dans vos oreilles. Jesus said, the Spirit of the Lord is upon me. Parce que Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Beloved, is the Spirit of God upon you this morning? Et mes bien-aimés, est-ce que l'Esprit de Dieu est sur vous ce matin? And not only upon you, Et pas seulement au-dessus de vous, but in you. mais en vous. To see the outworking of this magnificent prophetic word of the Lord Jesus. De sorte à ce que vous voyez l'accomplissement de cette parole merveilleusement prophétique de Jésus. That's what gives us the authority and ability to preach the gospel. C'est ça qui nous donne la possibilité, l'autorité de prêcher l'évangile. And you don't have to be a professional preacher to preach the gospel. Et vous n'avez pas besoin d'être un prédicateur professionnel pour prêcher l'évangile. All of us are called to gossip the gospel. Parce que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à représenter, à partager l'évangile. Parce qu'il nous a envoyés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. I believe that applies to physical need for healing as well as the emotional need. Je pense que cela s'applique aussi bien sur le plan physique que sur le plan émotionnel concernant les cœurs brisés. Hallelujah. He's here, beloved. Les bien-aimés, il est ici ce matin. To heal the sick. Il est ici pour guérir les malades. Sister came here last night. Elle est venue hier me voir, hier soir, cette sœur. Et elle avait donc des difficultés pour tourner la tête. Et l'Esprit de Dieu est venu et a agi dans son corps mortel. Stand up, sister. Et donc lève-toi, sœur. Hallelujah. Alléluia. The evidence of the Spirit of God is here. L'évidence de l'Esprit de Dieu est là présent. Beloved, so often we lie down under our problems. Souvent, mes bien-aimés, nous nous couchons et découragés par nos problèmes. And we endure. Et nous les subissons. When God wants to come and minister to us. Alors que Dieu veut venir agir en nous, pour nous. Come to heal the broken-hearted. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh, there's so many people, beloved, who labor under sorrow. Oh, combien, mes bien-aimés, il y a de gens qui souffrent sur la douleur, la souffrance. Not just sorrow at the loss of a loved one. Pas seulement le deuil, pas seulement à cause d'un deuil. But sorrow for the realization that we haven't been what we should be. Mais aussi la détresse, la tristesse, parce que nous réalisons que nous n'avons pas été ce que nous aurions dû Sorrow être. that we've sinned and grieved the Lord. La tristesse parce que nous avons péché et nous avons affecté le cœur de Dieu. All that we need to do, of course, is come to Him. Mais ce matin, ce qu'il faut faire, c'est venir à lui. Allow the Spirit of God to pour into us the spirit of forgiveness. Et demander que l'Esprit de Dieu manifeste l'Esprit de pardon en nous. Come to deliver the captives. Parce qu'il est venu pour délivrer les captifs. There are many people who sit in meetings like this. Il y a beaucoup de gens qui s'assoient dans des réunions comme celle-ci. And cannot understand how they cannot really get free in the spirit. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas être réellement libres dans l'Esprit de Why? Dieu. Because they're bound by the wicked one. Parce qu'ils sont liés par l'Esprit mauvais. That dreadful intruder into the human race. Parce qu'ils sont liés par celui qui est venu faire intrusion dans la race humaine, Which Adam opened the door to. auquel Adam a ouvert la porte. Comes and takes advantage of men and women. Et il vient et il prend le contrôle et il joue avec les hommes et les So femmes. many people, beloved, are bound and tormented in darkness. Combien de gens sont liés et tourmentés par les ténèbres et dans les ténèbres. Hallelujah. He's come to set us free. Mais alléluia, il est venu pour nous rendre libres. Hallelujah. The Spirit of the Alléluia. Lord is here this morning. L'Esprit de Dieu est ici ce matin. Oswald Chambers said this. Oswald Chambers a dit la chose suivante. If you don't know who Oswald Chambers was, Si vous ne savez pas qui était Oswald Chambers, he's a part of my daily diet. il fait partie de mon régime quotidien. Died many years ago in Egypt as a comparatively young man, Il est mort il y a des années en Égypte alors qu'il était relativement jeune. where he was a chaplain to the British Army during the First World Il War. était aumônier pour l'armée britannique lors de la Première Guerre mondiale. He said his purpose, as is the Spirit's purpose, Il dit que son objectif, comme l'objectif de l'Esprit de Dieu, is not to develop man, ce n'est pas de contribuer au développement de l'homme, but to make him exactly like himself. mais de le rendre exactement comme Jésus.
Isn't that a magnificent statement? Est-ce que ça, c'est pas une parole merveilleuse? Work of the Spirit of God is to make you and me exactly like Jesus. L'œuvre de l'Esprit de Dieu est de nous rendre exactement comme Jésus. I said last night, the Spirit of God has come to reproduce the nature and character of Jesus in us. Là, comme j'ai dit hier soir, l'Esprit de Dieu est venu pour reproduire la nature et le caractère de Dieu en nous, To make us partakers of the divine nature. pour nous rendre participants de sa nature divine. Beloved, has God divined you? Est-ce que vous pouvez dire que Dieu vous a rendu divin? By the grace of God and the power of His Spirit is making you more and more like Jesus. Est-ce que par la grâce de Dieu, par l'opération du Saint-Esprit, il vous rend de plus en plus comme Jésus, Conforming you to His likeness and image. en vous rendant conforme à son image et à sa Enabling you ressemblance, to live and behave as He did. vous rendant capable de vous comporter comme lui se comportait. Beloved, that's a simple description of Christian living. Mais ça, mes amis, c'est une description simple de la vie chrétienne. Glory be to God. Gloire à Dieu. Another quote, William Booth. Une autre citation de William Booth. Do you know who William Booth was? Vous savez qui était William Booth? He was the great founder of the Salvation Army. C'était lui le grand fondateur de l'armée du salut. A remarkable man. Un homme remarquable. And he said the chief danger of the 20th century, because that's when where he lived, Lorsqu'il a écrit cela, c'était au début du XXe siècle. Il a écrit le plus grand danger au XXe siècle pour l'homme. the chief danger of the 20th century is religion without the Holy Spirit. Il a dit que le plus grand danger pour l'humanité, c'est la religion sans le Saint-Esprit. In fact, he goes on to quote much more in that statement. Et ensuite, il continue sa citation bien plus loin. Hallelujah. Alléluia. Beloved, it is impossible to live the Christian life apart from the Spirit of God. Mes bien-aimés, il est impossible de vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Paul says in Romans chapter 8, verse 9, Dans Romains chapitre 8, verset 9, l'apôtre Paul dit la chose suivante. if you have not the Spirit of God, you are none of His. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne lui appartenez pas. Spirit of God, beloved, is not an optional extra. Le Saint-Esprit n'est pas une option ou quelque chose qu'on prendrait en extra. Absolutely fundamental to our Christian experience. Mais il est fondamental pour notre expérience chrétienne. Hallelujah. Alléluia. In John chapter 3, Jean chapitre 3, it says we're born of water il and of the Spirit. est dit que nous sommes nés d'eau et d'esprit. It's the great passage in John chapter 3. C'est ce grand passage dans Jean chapitre 3. I told you it's going to be a marathon. Je vous avais dit que ça serait un marathon. So many people don't read their Bible. Il y a tant de gens qui ne lisent pas la Bible. And they read Bible without the inspiration of the Spirit to quicken it. Ou bien ils lisent sans avoir l'Esprit de Dieu qui donne la vie à ces paroles. If you read your Bible, beloved, under the inspiration of the Holy Spirit, Si vous lisez la parole sous l'inspiration du Saint-Esprit, you will discover that He will take you from one passage of Scripture to another. vous allez découvrir qu'il vous amène d'un passage de la Bible à un autre The passage. most wonderful commentary on the Bible, beloved, is the Bible. Le meilleur commentaire sur la Bible, mes bien-aimés, c'est la Bible elle-même. One passage will enlarge upon and interpret another. Un passage va vous permettre d'élaborer et de comprendre mieux un autre passage. Sometimes you read a statement Quelquefois, vous lisez certaines and déclarations you don't understand it, que vous ne comprenez pas, and then you notice that there is a cross-reference, mais vous voyez qu'il y a une référence en bas qui vous And you look indique at un that. autre passage. and suddenly what you didn't understand is now as clear can be. Et vous lisez cet autre passage et le premier devient clair comme de l'eau pure. Beloved, read the book. Alors, mes amis, lisez ce livre. Meditate upon the truth. Méditez sur la vérité. Trust the Spirit of God to illuminate the Word Faites confiance à l'Esprit de Dieu pour illuminer cette parole and quicken it et pour l'appliquer, so that it ceases to be dead letter in a book. de sorte à ce que ça cesse d'être une lettre morte dans un livre. Because the Apostle Paul says in 2 Corinthians chapter 3, the letter kills, but the Spirit gives life. Parce que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 2, dit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie.
If you read the Word of God without the Spirit of God, Si vous lisez la parole de Dieu sans l'Esprit de Dieu, you will end up into condemnation. vous allez finir sous un sentiment de condamnation. Why? Because the standards revealed in this book, beloved, are so phenomenally high that natural man says impossible. Pourquoi? Parce que le standing qui est demandé, qui est exigé est tellement haut que vous allez dire impossible. Jesus said, be perfect as your Father in heaven is perfect. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. You say, that's impossible. Vous allez dire, mais c'est impossible. Of course it is for the natural man. Bien sûr, c'est impossible pour l'homme naturel. But by the power of the Spirit, Mais par la puissance de l'Esprit causing the life of Jesus to become your life, qui crée la vie de Jésus en nous pour qu'elle devienne notre vie. beloved, the impossible begins to become possible. La vie, ce qui était impossible devient In an possible. ever-increasing, wonderful way. Et ça devient de plus en plus, ça, de manière croissante, une réalité. Turn to John chapter 3. Alors tournez dans Jean chapitre 3. We'll start in verse 5. On va commencer au chapitre 5, au verset 5. Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Marvel not that I said unto you, you must be born again. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. The wind blows where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh or whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Hallelujah. Hallelujah. Born of water and of the Spirit. Né d'eau et d'esprit. John the Baptist baptized with water. Jean-Baptiste baptisé dans l'eau. He tells us that in the first chapter of John's Gospel. Il nous est dit ça dans le premier chapitre de l'évangile de But Jean. he said there's one coming who will baptize you in the Holy Ghost. Mais il a dit, il y en a un qui va venir après moi qui baptise dans le Saint-Esprit. All the water in the world will never change anyone. Toute l'eau sur la surface de la terre ne peut pas changer qui que ce soit. There are hundreds of people who sit in meetings like this. Il y a des centaines de gens qui s'assoient dans des réunions comme ça. They've gone through water baptism, Ils sont passés par les eaux du baptême. and they know that they're no different to what they were before. Mais ils ne sont pas différents de ce qu'ils étaient auparavant. Because water doesn't change you. Parce que l'eau ne vous change pas. Water baptism should be a testimony of an internal baptism. L'eau du baptême, le baptême devrait être le témoignage d'une réalité qui s'est passée à l'intérieur. Baptism in water before baptism in the Spirit, beloved, is nonsense. Le baptême d'eau avant le baptême du Saint-Esprit, ça n'a aucun sens. Our water baptism should be a testimony to the wonderful inward reality of the work of the Spirit of Le God. baptême d'eau doit être un témoignage de cette merveilleuse réalité du baptême du Saint-Esprit qui s'est passé en nous. Hallelujah. Alléluia. John baptized with water, Jean baptisé dans l'eau, but Jesus came to baptize us in the Holy Spirit. mais Jésus est venu pour baptiser dans le Saint-Esprit. Glory be to God. Gloire à Dieu. Have you been baptized in water? Est-ce que vous avez été baptisé dans l'eau? Was it a testimony to a much deeper baptism? Est-ce que c'était le témoignage d'un baptême plus profond? Or did you get baptized in water before you got baptized in the Spirit? Ou est-ce que vous êtes baptisé dans l'eau, fait baptiser dans l'eau avant d'être baptisé dans And le you're still Saint-Esprit? struggling with the old nature. Et vous êtes toujours en lutte contre la nature ancienne. Glory be to God. Gloire à Dieu. I got baptized as a baby. J'ai été baptisé, moi, en tant que bébé. Didn't alter me one scrap. Ça m'a pas changé le moindre détail de ma vie. After I was born again, Jusqu'à ce que je naisse de nouveau. I got baptized in water properly. Et là, j'ai été baptisé dans l'eau de la manière qu'il By faut. total immersion in a cold, cold river in North Wales. Je me suis fait baptiser, donc, bien sûr, par immersion totale dans une rivière très froide du Pays de Galles. That was the testimony that the Spirit of God had done a miracle on the inside of me. Mais ça, c'était le témoignage, cette fois-là, de ce que Dieu a fait comme miracle à l'intérieur de ma vie. He changed me. Il m'a changé. Glory be to God. Gloire à Dieu. You can't be born again, beloved, apart from the Spirit of God. Vous ne pouvez pas naître de nouveau, à moins que ce soit par l'Esprit de Dieu. That is the supernatural,
intervention of the Spirit of God into the spirit of a man or a woman that will effect a miracle. C'est seulement l'intervention du Saint-Esprit à l'intérieur d'un homme ou d'une femme qui peut faire un miracle. Glory be to God. Gloire à Dieu. We heard a lovely testimony in this very room last night. Nous avons entendu un témoignage merveilleux dans cette pièce hier soir. I think I can see the sister whose children were the subject of the conversation. Et je crois que je peux voir la sœur dont le témoignage concernait les enfants et elle. Whom God met. Voilà comment Dieu a rencontré. Hallelujah. Alléluia. And did a supernatural work Il a, in which no one else was involved. il a fait une œuvre surnaturelle dans laquelle aucun homme ou femme était actif. We were in Cyprus last week. La semaine dernière, nous étions à Chypre And we talked to a young man, or rather he talked to us. et nous avons rencontré un jeune homme qui nous a parlé A most amazing testimony. et un témoignage qui nous a donné le plus extraordinaire. A young man who's a Cypriot but has a London accent C'est un homme de Chypre mais qui a un accent de Londres because he was born in London but he's Cypriot. parce qu'il est né à Londres mais il est en fait chypriote. And in his younger life was an absolute rascal. Et en fait, en étant plus jeune, c'était un vrai voyou. Addicted to drugs Il était lié par la drogue and all that goes along that sort of lifestyle. et tout ce qui accompagne ce genre de vie. One night in his bedroom, Et un soir, dans sa chambre, Jesus came. Jésus est venu. And by the power of the Spirit, he was instantaneously changed. Et par l'œuvre du Saint-Esprit, il était instantanément And he said changé. his addiction to drugs was like a stick which went crack. Et il a dit que son addiction à la drogue était juste comme une brindille qui s'est complètement cassée d'un seul coup. Was broken immediately. C'était cassé immédiatement. Jesus came to set the captives free. Jésus est venu pour libérer les captifs. Beloved, and he was instantaneously free. Et cet homme était instantanément libre. The addiction was broken. L'addiction était complètement cassée. From that moment onwards, beloved, he's been a godly man. Et à partir de ce moment précis, il est devenu un homme de Dieu. It wasn't just a supernatural encounter where he made a response at an evangelistic meeting. C'est pas simplement quelque chose qui a touché son cœur et qui a poussé à répondre dans une réunion It d'évangélisation. was a divine encounter with the living God in the power of the Holy Spirit. C'était une rencontre divine avec le Dieu vivant qui a permis au Saint-Esprit d'agir en lui. Which did for a man, beloved, what no human being could ever do. Ce qui a fait en cet homme ce que aucun être humain pouvait faire en lui. Beloved, that is what is so lacking in our present generation. Mais mes bien-aimés, c'est ce qui manque terriblement dans notre génération présente. Even within our fellowship, beloved, where we are greatly blessed by the Word of God. Et même dans notre communauté où nous sommes grandement bénis par l'Esprit de Dieu. But until that happens, a person has not been born again. Mais même dans cette communauté, à moins que quelqu'un ait rencontré le Saint-Esprit, eh bien, ça ne peut pas se produire la We transformation. may read the letter of the Word of God. Lisez les épîtres dans la parole de Dieu. We may believe it in our heads, On peut les croire à ce contenu dans notre tête, like I did for years. exactement comme j'ai fait pendant des années. I first heard the gospel when I was 4 years old. Lorsque j'avais 4 ans, c'était la première fois que j'ai entendu l'Évangile. And from that moment onwards, I wanted to know the Lord, I wanted to love the Lord, I wanted to follow the Lord, and I wanted to serve the Lord. À partir de ce moment-là, je voulais aimer le Seigneur, je voulais servir le Seigneur, je voulais le suivre. And for years, I struggled to try and be what I longed to be, but couldn't be. Et pendant des années, j'ai lutté pour essayer d'être ce que je voulais, ce à quoi j'aspirais. Until God sovereignly met me in a business meeting. Lorsque Jésus m'a soudainement rencontré dans une réunion d'affaires, We were discussing legal aspects of a trustee's deed. nous étions en train de parler d'affaires financières dans un comité. And God knew He had brought me to a place of absolute desperation. Et le Seigneur savait qu'il m'avait amené à un point de désespoir profond, absolu. Yes, I read the Bible, Oui, j'avais lu la Bible, believed it, je l'avais cru, preached it, je l'avais prêché, but couldn't live it. mais je ne pouvais pas le vivre. And I said to the Lord, if I cannot live what I believe, then I don't want to live.
Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si je ne peux pas vivre ce que je crois, alors je ne veux plus vivre. Praise God for his tremendous faithfulness, beloved, in shutting us up to himself. Gloire à Dieu pour sa grande fidélité qui nous amène à un point où on doit le rencontrer, Where there's no way of escape où il n'y a plus de moyen d'échapper except into him. et qui nous amène à lui. Glory be to God. Gloire à Dieu. Amen. When did Amen. it happen, beloved? Et quand est-ce que ça s'est produit dans votre vie? Not in the identical way that I experienced, but fundamentally and principally, beloved, exactly the same. Mais pas selon le récit exactement comme ça s'est passé pour moi, mais fondamentalement, c'est la même expérience, That's exactement. why for me, beloved, the Spirit of God is the most wonderful agent of God. Parce que le Saint-Esprit est l'agent le plus merveilleux de Dieu lui-même. Glory be to God. Gloire à Dieu. In Acts chapter 1 verse 4, Dans Actes chapitre 1, verset 4, we have the promise of the Spirit. nous lisons la promesse du Saint-Esprit. Turn into Acts chapter 4. Nous lisons dans Actes chapitre 4. Of course, it should be called the Acts of the Holy Spirit. En fait, ça devrait être appelé les actes du Saint-Esprit, plutôt les actes des apôtres. The title is not particularly inspired. Donc le titre qui a été ajouté, bien sûr, n'est pas particulièrement inspiré. All that follows is inspired. Mais tout ce qui suit est inspiré. And in verse 4 it says, wait for the promise of the Father. Et donc il est dit dans ce chapitre, attendez la promesse du Père. Verse 5, John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Donc Jean a baptisé d'eau, mais vous serez dans quelques jours baptisés du Saint-Esprit. C'est dans le chapitre 1. Verse 8, and you shall receive power after the Holy Spirit is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and unto the uttermost parts of the earth. Chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. And of course that was first fulfilled, beloved, on the day of Pentecost. Bien sûr, cela a connu son premier accomplissement le jour de la Pentecôte. You read that in chapter 2, Vous lisez ça dans le chapitre 2, verse 4. au verset 4. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit donnait de s'exprimer. But it didn't just happen on the day of Pentecost. Mais ça ne s'est pas produit juste seulement le jour de la Pentecôte, But it continued to happen. parce que cela continue à se produire. If you look further down in chapter 2, Si vous lisez un peu plus loin dans le chapitre verse 2, 39, au verset now 39, it's a wonderful verse if you've got children. sont des versets merveilleux si vous avez des enfants. The promise is unto you and your children and to all that are far off, even as many as the Lord our God shall call. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. That's very plain, isn't it? Ça, c'est très clair, n'est-ce pas? The promise is for you La promesse est pour vous and it's for your children. et c'est pour vos enfants. Have you got children who are yet Est-ce que vous avez des enfants qui ne sont pas encore, unredeemed, unsaved? ou qui sont encore, ou toujours pas, non sauvés, non rachetés? Of course they are redeemed. Bien sûr, ils sont rachetés. Hallelujah. Because when Jesus died, he died for the whole human race. Parce que lorsque Jésus est mort, il est mort pour la race humaine entière. The provision that God has made for us through the death and resurrection of the Lord Jesus is for the whole of humanity. La provision qui a été accomplie à la croix était pour toute l'humanité. But the only people who enjoy the reality of that are those who respond to him and allow him to do that work within their lives. Mais les seuls qui vont pouvoir jouir et bénéficier de ça sont ceux qui ouvrent leur vie au Saint-Esprit et qui l'acceptent. Beloved, we have 3 boys. Mais bien aimés, nous avons 3 garçons. One's 51, Le premier a 51 one's ans, 49, le deuxième a and the 49 ans one's 47. et l'autre a 47 ans. That's why their dad is nearly 86. C'est pour ça que le papa a 86 ans bientôt. Now, number 3 is 150% committed to the Lord. Et le troisième est à 150% consacré au Seigneur. In fact, we were in Italy when he was born again and filled with the Spirit. Nous étions en fait en Italie lorsqu'il est né de nouveau et était rempli du Saint-Esprit. And it was a radical encounter.
Et ça a été une rencontre radicale. Oh, he'd made many responses to the Lord prior to that. Oh, avant cela, il avait fait plusieurs réponses au Seigneur. And I'm sure that they were all real and sincere. Et je suis sûr qu'ils étaient toutes sincères et réelles. He went to a Billy Graham crusade. Il est allé à une croisade de Billy Graham. And at the invitation, he was first on his feet and out the front. Et lors de l'appel, il était le premier sous ses pieds, le premier à répondre. And his brother mocked him. Et son frère s'est moqué de lui. Amen. But it would only last for a couple of weeks and then sort of fizzle out. Mais ça a duré seulement quelques semaines et ensuite ça semble s'être évaporé. But he didn't give up. Mais il n'a pas abandonné. And there came a day, beloved, when God met him Et in the power of the Holy Spirit. il y a un jour où l'Esprit de Dieu l'a rencontré par la puissance du Saint-Esprit. And that has continued most wonderfully. Et cela a continué d'une manière merveilleuse. We hardly feel, beloved, that he's our son, although he is. We hardly feel that he is our son. Nous avons du mal à nous rendre compte que c'est notre fils, bien qu'il le soit He's become réellement, a real son of God, parce qu'il est devenu un fils de Dieu, entrusted with the word of God, à qui Dieu a confié la parole with an de Dieu. ability to preach the word of God far outdoing his father. Il peut prêcher l'évangile bien mieux que son père. He's not a clone of his dad. He is himself. Il n'est certainement pas un clone de son père, il est lui-même. That's what the Spirit of God does, beloved. It causes us to realize that we are utterly unique. C'est ça que l'Esprit de Dieu fait en nous, il nous fait prendre conscience que nous sommes totalement uniques. And he deals with each one of us in a unique and wonderful way. Il agit vis-à-vis de nous d'une manière unique et merveilleuse. Now, our other two sons have both made responses to the Lord Nos deux autres fils ont tous les deux fait des réponses au Seigneur when they were little boys, lorsqu'ils étaient des petits garçons. but much later in life when they were at university. Mais plus tard, lorsqu'ils étaient à l'université, And for a period of time, beloved, seemed to walk with the Lord. et ils ont eux aussi semblé marcher avec le Seigneur pendant quelque temps. But they will both say that they haven't got what their kid brother has got. Mais tous les deux admettront qu'ils n'ont pas reçu ce que leur petit frère a reçu. In other words, they haven't got the Spirit of God, En d'autres termes, ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu, making Jesus a wonderful reality within. qui fait que Jésus devienne réalité merveilleuse en eux. It's not opposed. They're not opposed. Ils ne sont certainement pas opposés. They're very nice young men. Ce sont des hommes très charmants. But the wonderful thing is that the Lord has promised Mais ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur a that promis He will bring them in. qu'il va les amener, n'est-ce pas? Whether that happens before we die or not, Que cela se produise avant notre mort ou pas, although we long for that, bien que nous aspirions tellement à le voir. but it will happen Mais cela va se produire, because God has promised. parce que Dieu a promis. And all the promises of God in Him are yes, and in Him are men unto the glory of God by us. Et toutes les promesses en lui sont oui et amen, et s'accomplissent par lui. Beloved, when were you baptized in the Holy Spirit? Mais bien aimé, quand est-ce que vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit? I didn't ask you if you spoke in tongues or not. Je n'ai pas demandé si vous avez parlé en langue ou pas. That's another aspect of the truth. Ça, c'est un autre aspect de la vérité. Not everyone speaks in tongues. Tout le monde ne parle pas en langue. The Apostle Paul makes that clear. L'apôtre Paul rend cette chose très claire. But all may. Mais tous peuvent éventuellement It's parler du one of the Saint-Esprit gifts of the Spirit. parce que c'est un des dons du Saint-Esprit. And I don't think my wife would survive without it. Et je sais pas, je crois que ma femme ne pourrait pas vivre sans That cela. when God first gave her the gift of tongues, she thought that she would never be able to speak English again. Quand le Seigneur lui a donné le don du parler en langue à ma femme, elle a pensé qu'elle ne pourrait plus jamais parler l'anglais normalement. It was such a liberating experience. Parce que c'était une expérience qui l'a libérée tellement. Almost afraid to come out of her room in case she couldn't speak English anymore. Elle avait donc peur de rencontrer d'autres personnes au cas où elle puisse plus s'adresser à eux en anglais. Hallelujah. Alléluia. But if you want to be a genuine Christian, beloved, Mais si vous voulez être un véritable chrétien, mes and have the bien-aimés, ability to live the Christian life as it is recorded in this book, et si vous voulez vivre la vie chrétienne telle qu'elle est décrite dans ce then the livre, baptism in the Holy Spirit, beloved, it's absolutely fundamental. le baptême dans le Saint-Esprit est absolument fondamental. You don't have to
be a Pentecostal, Vous n'avez pas besoin d'être pentecôtiste pour ça. but you can't be a Christian unless you're Pentecostal. Mais vous ne pouvez pas être chrétien sans être réellement, fondamentalement Does it pentecôtiste. sound a contradiction? Est-ce que ça semble In contradictoire? other words, you don't have to join a Pentecostal denomination. C'est-à-dire que bien sûr, vous n'avez pas besoin de joindre une assemblée You pentecôtiste. don't have to say that you're charismatic. Vous n'avez pas besoin de déclarer que vous êtes charismatique. But I hope that you're both Pentecostal and charismatic. Mais fondamentalement, étymologiquement, j'espère que vous êtes Because if you have pentecôtiste been et baptized, charismatique. if you have been baptized in the Spirit, Parce que si vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit, then you're a Pentecostal. alors vous êtes pentecôtiste. And if you have been baptized in the Spirit, Et si vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit, you're charismatic. vous êtes charismatique. Because the word charis is the word grace. Parce que le mot charis en grec veut dire grâce. And for by grace are we saved through faith, and that not of ourselves, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. Hallelujah. Alléluia. When were you baptized in the Holy Spirit? Quand est-ce que vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit? When did you know that experience, that invasion of the Spirit of God into your spirit that effected a miracle? Quand est-ce que vous avez ce témoignage de l'Esprit qui vous rencontre et qui change votre vie, de sorte que vous déclarez qu'il y a un miracle? So that you can honestly say, I am not the person that I was born. De sorte à ce que vous puissiez dire en toute honnêteté, je ne suis pas la personne que j'étais à ma naissance. Hallelujah. Alléluia. Wonderful. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Some people are nodding and saying Amen. Il y a des gens qui hochent la tête, qui disent Amen. Glory be to God. Gloire à Dieu. Beloved, have you been baptized in the Spirit? Mais est-ce que vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit? Now in 1 Corinthians chapter 12 Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre and 12 verse 13, et au verset it 13, says, For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have all been made to drink into one Spirit. car nous avons été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Beloved, that's how you become a member of the Church of Jesus Christ. Mais bien aimés, c'est ainsi que on devient un membre de l'Église de Jésus-Christ. That's how you're grafted into the body of Christ. C'est ainsi que vous êtes attaché au corps de Christ. The body Greffé, of Christ greffé. is simply another description of the Church of Christ. Parce que le corps de Christ, c'est une autre description de l'Église de Christ. And you don't become a member of the church, beloved, by attending meetings like this. Et ce n'est pas en assistant à des réunions comme celle-ci qu'on devient membre d'une Église. Again, you only become a member of the Church of Jesus Christ, beloved, by Spirit baptism. Mais vous devenez un membre de l'Église de Christ simplement par le baptême dans le Saint-Esprit. Beloved, I didn't write the Bible. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. I read it. Je la lis, I believe it. je la crois. And I am absolutely convinced, beloved, that the only way to become a member of the Church of Jesus Christ, that is a member of his spiritual body, is by baptism. Mais je crois de plus en plus et fermement que le seul moyen de devenir un membre de l'Église de Jésus-Christ, c'est de connaître le baptême dans le Saint-Esprit. And as I say, not by water baptism. Mais bien sûr, je veux dire, pas le baptême d'eau, That's a testimony that you're in the reality. parce que ça, c'est le témoignage que vous êtes déjà passé par cette Glory réalité. be to God. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Are you a genuine member of the body of Christ this morning? Est-ce que ce matin, vous pouvez déclarer que véritablement vous êtes membre de l'Église de Christ? Because God has done that wonderful spiritual surgery Parce que Dieu a fait cette œuvre chirurgicale si merveilleuse and joined you to Christ et qui vous a joint à Christ and made you the fulfillment of his great prophetic word in John chapter 14 verse 20. et qu'il a fait de vous, en vous l'accomplissement de cette grande prophétie qu'il a fait dans Jean Where he- chapitre where he 14. said at that day, Lorsqu'il a dit ce jour-là, he was referring to the day of Pentecost. il faisait référence au jour de la He said, Pentecôte. you will know that I am in the Father, you are in me, and I am in you. Il a dit, vous saurez que je suis dans le Père, que le Père est en moi et que je suis en vous. Indivisibly joined to him. Nous sommes de manière indivisible joints à lui. As I said last night, the answer to the great prayer recorded in John chapter 17. Et comme j'ai dit hier, c'est l'exaucement de la
prière sacerdotale que vous trouvez dans Jean chapitre 17. Father, that they might be one, even as we are one. Père, qu'ils soient un comme nous sommes un. One with God, Ou un avec Dieu, indivisibly joined to Him, de manière indivisible, joint à lui, with a new heart avec un nouveau cœur, and a new spirit, avec un nouvel esprit, a new nature, une nouvelle nature, developing within you an entirely new character. développant ainsi en vous un nouveau caractère, ou un totalement nouveau caractère, So you don't tell lies anymore. afin de sorte que maintenant vous ne mentez plus. Why not? Pourquoi? Because Jesus doesn't tell lies. Parce que Jésus ne ment pas. You don't cheat anymore. Vous ne trichez plus. Why not? Pourquoi? Because Jesus doesn't. Parce que Jésus ne And triche so you plus. could go right through the practical list. Et vous pouvez passer en revue toute la liste pratique. That's the practical outworking, beloved. C'est comme ça qu'on voit que l'œuvre, l'accomplissement You have the pratique. ability to live a godly life in Christ Jesus. Il nous donne la capacité de vivre une vie de sainte en Jésus. And that's why the Apostle Paul, 3 times in the letters to the church at Corinth, says, your body is the temple of God. Your body is the temple of the Holy Spirit. C'est pour ça que à 3 reprises à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul écrit que votre corps est le temple de Dieu, votre corps est le temple du Saint-Esprit. And as he said at the end of Ephesians chapter 2, you are the habitation of God through the Spirit. Et à la fin d'Éphésiens chapitre 2, il dit, vous êtes l'habitation de Dieu par le Your body Saint-Esprit. is Christ's house. Votre corps, c'est l'habitation de Dieu, la demeure de Dieu. Doesn't live in buildings made of stones. Il ne vit pas dans des bâtiments faits de pierre ou de briques. We are living stones, beloved, built up into a spiritual house. Mais nous sommes des pierres vivantes édifiées pour la maison de Christ, de Dieu. That's personal. It's also corporate. C'est personnel et aussi c'est corporel. Glory be to God. Gloire à Dieu. We're not God's house because we're living in this nice building. Nous ne sommes pas la maison de Dieu parce que nous sommes dans cette salle. We're God's dwelling place, beloved, because we are all living stones. I'm going to say cemented together by the Spirit. Nous sommes des pierres vivantes parce que nous sommes tous unis par l'Esprit de Dieu, le ciment de l'Esprit de Dieu. To be a home for Him. De sorte à ce que nous soyons une maison, une demeure pour lui. Treasure in our earthen vessels. Des trésors dans notre vase To terrestre be manifest in our body. qui se manifestent dans notre corps. Glory be to God. It's not Gloire. just Jesus in your heart. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une question d'avoir Jésus seulement dans son cœur, The Bible is very practical, but it has an outworking in our body. mais c'est sûr que l'œuvre de Dieu a un accomplissement dans notre corps. The way we behave, La façon dont nous nous comportons. I believe it will instruct us how to dress Je suis sûr que l'Esprit va nous instruire comment nous habiller and all the things that relate to bringing honor to the Lord Jesus. et toutes les choses, concernant toutes les choses qui contribuent à amener l'honneur à Christ. The Spirit of God, beloved, would teach us all things and lead us into all truth. L'Esprit de Dieu vous conduira dans toute la vérité, vous enseignera toutes choses et vous He will conduira. immediately convict us of things that He doesn't like. Est-ce que vous êtes convaincu peut-être dans votre vie de choses qu'il n'aime pas? And again, by the power of the Spirit, beloved, He will give us the grace and ability to repent and change. Mais par la grâce de Dieu, il vous donnera l'habileté, la capacité à vous repentir et à changer cela. Let's look at one last scripture. There are many, many more, Il y a bien d'autres références que l'on pourrait citer, mais on va regarder une dernière. but I want to have mercy on you. Et je vais vous laisser la grâce après Hallelujah. d'arrêter. I could go on preaching for the next hour. Je pourrais encore prêcher 1 heure facilement. I'm just wound up. Je suis juste remonté là. Glory be to God. Gloire à Dieu. I came this morning in fear and trembling. Je suis venu ici avec crainte et tremblement. Brother came to me. There he is over there. He came from Strasbourg. He came to me and he said, Brother, I'm praying for you. Il y a le frère de Strasbourg qui est venu vers moi tout à l'heure et il a dit, mon frère, je prie pour toi. Jenny prayed for me before I left. Et Jenny a prié pour moi avant que je quitte la She maison. knows just how inadequate and how insufficient I feel. Parce qu'elle sait combien je sens incapable et inefficace. I'm always comforted by that scripture. He's made strength in our weakness. Et je suis toujours réconforté par cette parole qu'il utilise notre faiblesse pour manifester sa That's force. why we have to
trust in him. C'est pour ça qu'on doit mettre notre confiance en lui. It's not what we are, beloved, it's what he is. Ce n'est pas ce que nous sommes qui compte, c'est ce qu'il est, lui. And what he longs to make us by the Spirit. C'est ce qu'il aspire à nous faire de nous par Now l'Esprit. in John chapter 7, Dans Jean chapitre 7, verse 37 and 38, versets 37 et 38 and 39, sorry. et 39 aussi. If any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his inmost being will flow rivers of living water. But this he spake of the Spirit, which they that believed on him should receive. For the Holy Spirit is not given, is not yet given, because Jesus is not yet glorified. Jésus s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. That was spoken before the day of Pentecost. Ça a été donc prononcé avant la Pentecôte, Today the Holy Spirit is given. le jour où le Saint-Esprit était répandu. And Jesus said, if you're thirsty, Et Jésus a dit, si vous avez soif, come and drink. venez à moi et buvez. In other words, receive me. En d'autres termes, recevez-moi. Don't just read about it. Pas juste lire à son Don't sujet, just listen to the preacher. pas simplement écouter le prédicateur, But drink. mais venez boire. How do you drink? Et comment vous faites pour boire? I think you better have one as well. What's in this glass? Qu'est-ce qu'il y a dans cette eau, dans ce verre? De l'eau. Water. It looks nice, doesn't it? Ça a l'air beau, n'est-ce pas? Si on regarde. I'm told that if I drink it, it will quench my thirst. On me dit que si je bois de cette eau, ça va me désaltérer. I believe it. Je le crois, I keep looking at it. mais je continue à le regarder. The more I look, the thirstier I get. Et au plus que je regarde, au plus que j'ai soif. But all the time it's in the glass, beloved, it won't do me a scrap of good. Mais tant que ça reste dans ce verre, ça ne fera pas le moindre effet sur vous. Jesus said, if any man thirst, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, let him come unto me and il a dit qu'il vienne à moi et qu'il boive. where is it now? Maintenant, où se trouve cette eau que j'avais dans le verre? Huh? Where is it? Où est-ce que c'est? Come on, common sense. Where is Allez, it? dites-le, où est-ce que ça se trouve? Is it still in the glass? Est-ce que c'est toujours dans ce verre? Is it outside? Est-ce que c'est en dehors du Where verre? is it? Inside. C'est où? Hallelujah. C'est en moi. And beloved, Alléluia. that's how you simply receive the eternal Spirit of God. C'est ainsi que vous recevez l'Esprit éternel de Dieu. You don't just read about Him. Vous ne lisez pas simplement son You sujet. don't just talk about Him. Vous ne parlez pas seulement au sujet You don't de just preach l'Esprit. about Him. Vous ne prêchez pas seulement sur le Saint-Esprit. You receive Him. Vous le recevez. You drink Him. Vous le buvez. And until you drink Him, beloved, He won't do you an atom of good. Et à moins que vous ne le buviez, ça ne fera pas le moindre atome de bien. When did you drink? Quand est-ce que vous avez bu? When did you receive? Quand est-ce que vous avez reçu? Close your books Vous allez fermer la Bible, and close your eyes vous allez fermer les yeux, so that you get your mind off everything else. et vous allez détourner votre attention, vos préoccupations And de toute autre chose. just be honest in the presence of the Lord. Mais soyez honnête juste dans la présence de Dieu, Beloved, He knows the secrets of our hearts. parce qu'il connaît les secrets de vos cœurs. He knows exactly where we stand in relationship to Him. Il sait exactement où vous vous tenez en termes de relation avec lui. And He's not here to condemn anyone. Et il n'est pas ici pour condamner qui que ce soit. He's here, beloved, to meet our deepest need. Et il est ici pour rencontrer nos besoins les plus profonds, Body, soul, and spirit. corps, âme et esprit, To transform us and transfigure us into the likeness and image of the Lord pour nous Jesus. transformer, nous transfigurer dans la même nature que Jésus-Christ. And all that Jesus says is, Et de tout ce que Jésus avait. drink. Et tout ce qu'il a dit, c'est venez boire.
Now we're going to be quiet for a few moments On va être dans le silence pendant quelque temps, as you do business with God. alors que vous êtes en train de régler votre vie avec Dieu. Now, if you desire to verbally confess Him, Si vous désirez le confesser, to thank Him if you know that this is the reality that you presently enjoy. de le remercier si vous considérez que c'est la réalité de ce que vous avez vécu, Or if it is something that you yet long for and yearn for. ou si c'est quelque chose que vous aspirez encore et que vous désirez, Feel free to pray sentez-vous libre de prier in response to Him. en réponse à son appel.